si je te dis reset, à quoi ça te fait penser? Moi, ça me fait penser un peu à recommencer, un peu comme le mot anglais, reset, mais aussi un peu causette, discuter, voilà, je Ok. trouve ça trop mignon. Ah, c'est la première fois C'est vrai? ouais, qu'on donne Voilà. cette définition, c'est chouette. Aujourd'hui, j'accueille quelqu'un qui, j'en suis presque sûre, vous dit quelque chose. Parce que quand j'ai évoqué autour de moi que j'allais t'avoir, Sonia, au micro de Reset, et je parle de copine, pas de pro de beauté, pas une seule ne te connaît pas. C'est rare et ça dit déjà beaucoup. Sonia, tu es une figure du monde de la beauté sur l'île, de plus en plus à l'échelle nationale, donc on aura l'occasion d'y revenir. Entrepreneuse, en étant fondatrice des instituts Sonia B, maman, créatrice de contenu, aujourd'hui aussi en collaboration avec Nocibé, donc effectivement à l'échelle nationale. Bref, tu cumules les casquettes avec une aisance, alors je vous préviens en effet, qui va sûrement vous inspirer. Mais ce qui m'a aussi donné envie de t'avoir au micro de Reset, ce n'est pas forcément la success story, c'est ce qu'il y a derrière. Le prix du succès, la mutation intérieure, les relations effectivement qui peuvent éventuellement des fois se fissurer un petit peu quand on grandit trop vite. Sonia, bienvenue sur Reset. Merci. Merci, c'est adorable. Sonia, avec ce petit descriptif, est-ce que toi, tu peux te présenter de la manière dont tu le souhaites? Oui, avec plaisir. Je m'appelle Sonia, j'ai 40 ans. Ok, Je suis maman, comme tu l'as dit. Alors, c'est ma mission principale, hein, ma mission de vie, je pense, comme toutes les mamans. ok. Mais voilà, je suis experte beauté, passionnée par la beauté depuis toujours. C'est voilà mon métier depuis. J'ai rien fait d'autre que D'accord. ça. J'ai étudié l'esthétique et j'en ai fait mon métier. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, ça prend un petit peu d'ampleur. Et voilà, je suis ravie de pouvoir aussi prendre la parole et représenter ce beau métier voilà, qui est l'esthétique Et qui t'anime. et qui m'anime au quotidien. Oui, oui, oui. Un quotidien bien chargé. On y reviendra en effet, ça marche. Mais voilà, ça résume un petit peu ma vie. Alors c'est vrai que aujourd'hui, c'est plutôt un peu chef d'orchestre, voilà, chef d'entreprise, que vraiment esthéticienne avec les clientes. Mais c'est une évolution, voilà, c'est d'autres choses. Et ça me plaît beaucoup aussi de pouvoir mener un projet Mhm. de A à Z. C'est hyper excitant et c'est vrai que j'ai découvert un petit peu cette partie et j'adore. De multiples challenges, ça marche. Exactement. Avant de rentrer dans le vif du sujet, Sonia, la petite question signature du podcast. Mhm. Sonia, avant les instituts, avant effectivement cette casquette de dirigeante, qui tu étais? Alors, je suis esthéticienne, voilà. J'ai fait des études d'esthétique très jeune, en fait. J'ai toujours voulu faire ce métier Même en depuis étant toute petite, petite. enfin tu Oui, sais, on parle souvent de rêve d'enfant. oui, c'est Toi, en vraiment étant ça. enfant, Oui, c'est vraiment d'accord. ça. En étant enfant, je me souviens, je pense je devais avoir 7 ans. On me demandait à l'école de noter souvent au début de l'année, qu'est-ce qu'on voulait faire plus Mhm. tard. Et j'ai toujours été très mauvaise en orthographe, mais j'arrivais toujours à bien écrire esthéticienne. Pourtant, il y a un H, etc. C'est C'est pas assez, le mot le plus non, simple. c'est pas facile. Et oui, et en fait, ma maman avait une copine esthéticienne et voilà, je l'adulais et c'est Ok. vrai que voilà, après j'aimais déjà les matières, les couleurs et Ça représentait quoi, pardon, pour toi? c'était vraiment ce côté au début toute petite très esthétique, Ok. voilà le parfum, les crèmes, je passais vraiment mon temps à jouer à ça et après un peu plus tard quand j'ai compris que c'était j'ai une petite sœur et je la maquille etc. Et quand j'ai compris en fait que ça pouvait aussi donner confiance, Hmm. se sentir mieux, j'ai vraiment adoré cette partie. Ok. Parce que je me suis aussi, adolescente, posé la question, est-ce que j'aime bien prendre soin de moi, Mhm. me maquiller, etc. Ou est-ce que c'est pas pareil que de Bien prendre sûr, soin des autres? complètement. Et voilà, j'ai vite compris que j'aime bien aussi m'occuper de moi, mais c'était surtout apporter voilà, ce petit bonheur qui pour moi est très 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 important aux femmes. Ok. En effet, on pense esthéticienne. Alors, il y a énormément de stéréotypes, on va Bien dire, sûr, oui. là-dessus. Je pense encore aujourd'hui. Enfin, Mhm. peut-être que tu peux dire Énormément, aussi, du oui. coup, ce que tu entends encore Oui, dans ce métier-là, puisque il me semble que tu formes oui. également. Donc, Mhm.
il y a peut-être encore une vision un peu trop fermée du métier. Et toi, effectivement, tu as su très jeune te dire, ça peut avoir un impact sur la confiance, l'estime qu'une femme peut avoir d'elle. Oui. Ok. C'est vrai qu'il y a énormément de préjugés. Et à commencer, moi, mes parents ne voulaient pas du tout que je fasse voilà, ce métier, ces études. D'ailleurs, j'ai pas commencé, enfin, j'ai dû aller jusqu'au bac. J'aurais Oui, bien voulu d'accord. commencer avant, puisque on peut commencer très tôt. Mhm. C'est des métiers où on fait un CAP. Donc, c'est vrai qu'ils n'ont pas voulu. Et ensuite, même en ayant le bac, pour eux, c'était pas un métier bah, voilà, valable, quoi. Alors aujourd'hui, ils Ok. sont vraiment très fiers, etc. Mais voilà, j'ai dû faire j'ai fait une licence de psychologie. Ok. Ah oui, Voilà, donc rien à voir. rien à voir, parce qu'en fait, il fallait que je trouve quelque chose pour faire des études supérieures. Mais je voulais pas, mais j'étais un Mhm. peu obligée. Et Oui, c'était un peu la caution finalement auprès de tes parents de ouais, se dire ils te laissent tranquille c'est ça, si c'est ça. toutefois tu fais des études à côté. Exactement. Et en dernière année, donc j'ai fait 3 ans, la troisième année, j'ai fait un double cursus. Ok. Donc j'ai fait un CAP esthétique et j'ai continué. C'était un peu le deal, entre guillemets. Et voilà. Donc, c'est vrai que les préjugés, ils sont là. C'est un métier qui est très manuel, qui est pas très bien payé, avec ce qui est assez difficile aussi physiquement, avec des Mhm. horaires de commerce. Donc beaucoup de gens voient tous ces aspects-là qui peuvent être paraître négatifs et on en oublie que voilà, c'est aussi un savoir-faire français, puisque Mhm. dans le monde entier, on est reconnu pour nos codes de beauté naturelle et voilà, qui sont... Voilà, on a des techniques en France qui sont top. Et aussi, surtout, le côté bah, voilà, donner confiance. Mhm. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on reçoit des femmes à l'institut qui me disent «Ah, j'ai attendu mon rendez-vous tout le mois, c'est vraiment ma bulle, mon Mon moment à moment. moi», oui, ou qui viennent se préparer avant un entretien important, Mhm. ou le mariage, enfin, tous ces moments-là, c'est vrai qu'on se rend compte quand même qu'on a un impact assez puissant dans leur vie, quoi. Donc c'est vraiment ça Qui prime qui et qui prime pour t'anime moi. toi Oui, aujourd'hui. Ok. Euh, il me semble que l'entreprise qui t'employait à l'époque, puisque tu as été salarié, bien sûr, voilà, oui. a fermé. Oui, C'est quoi le souvenir, puisqu'en effet, il me semble que ça a été le point de départ complètement. à Mm. l'ouverture de Sonia B. C'est quoi le souvenir le plus précis que tu as de ce moment-là où l'entreprise où tu travaillais voilà, a fermé et qu'est-ce qui s'est passé en toi à ce moment-là? Ah, ça a été un des plus gros moments difficiles de ma vie, puisque j'y ai passé 8 années. D'accord. J'ai adoré. Franchement, Première expérience? non, pas la première expérience, mais la plus longue, la plus Ok. significative, celle où j'avais aussi pris un petit peu de responsabilité, etc. Et, euh, et c'est vrai que ça a été assez succinct, enfin, Mhm. assez rapide. Donc, j'ai pas vraiment pu me préparer. Et l'entrepreneuriat, j'y avais vraiment jamais pensé. Jamais pensé? Non. Ok. Enfin, je me disais, quand je voyais d'ailleurs mes patrons, je me disais, ah non, 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 j'ai pas envie de plus m'occuper des clients, de faire un peu que de la paperasse, etc. C'était pas voilà, quelque chose dont j'avais envie. Moi, je me voyais plutôt, voilà, j'aimais bien déjà les belles marques, les marques de niche, donc travailler pour une belle marque, Mhm. voilà, avec des célébrités, etc. Donc le plus grand que je pouvais voir, c'était ça. D'accord. Et c'est vrai que quand ça s'est fini, vraiment le moment euh, bah, c'est vrai que mon quotidien s'est un peu effondré dans le sens où bah, je passais énormément de temps, je travaillais vraiment beaucoup et je me suis dit bah, je vais plus revoir les clientes. C'était aussi une période où on préparait les mariages, je faisais aussi Mhm. déjà beaucoup de mariages et c'est plus, oui ça en fait, comme si je devais quelque chose aux clients qui était très régulière, Ok. ça s'est un peu coupé subitement. Ah oui, au-delà de l'entreprise qui ferme Ouais, et c'était toi, plus ça. qu'est-ce que tu fais ensuite, Oui, c'est je ne peux pas laisser mes clientes, ouais, c'était, enfin, oui, sans, entre guillemets, sans institut, sans leur petite routine, sans leur oui. moment à elles, finalement. C'est ça, parce que Ok, c'était un petit institut quand même avec une clientèle très fidèle ok. que je connaissais depuis des années, qui voilà des clientes très très régulières. Et c'est vrai que bah, c'était comme si je les abandonnais en fait. Et puis après il y a aussi tout l'aspect financier quand quand on n'a pas préparé comme Mhm, ça bien une sûr. voilà. Je pense qu'en fait je l'ai vécu aussi un peu comme une rupture amoureuse parce que Oui, c'est tu vrai qu'on parles s'entend. d'abandon. Ouais, Ouais. on s'entendait bien en plus avec mes patrons. Donc c'est vrai que c'était un petit peu ça a été un peu difficile, Ok. mais je pense que c'est aussi dans des moments comme ceux-là où bah, on se trouve les ressources pour rebondir. Et aujourd'hui,
Enfin, du coup, j'ai beaucoup de gratitude pour ce Gratitude. moment-là parce que c'est vraiment ça qui m'a permis aussi de passer le cap. Et alors, du coup, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Puisque tu dis effectivement ne pas avoir pensé à l'entrepreneuriat. Mhm. Est-ce que déjà lors de ton CAP, est-ce que vous avez un module spécifique sur l'entrepreneuriat? Est-ce que effectivement on vous dit que vous pouvez être aussi à votre compte? Mhm. Ou est-ce que c'est vraiment axé sur le salariat? Et donc si oui, et en effet du coup ta boîte ferme, là à ce moment-là, c'est quoi le déclic qui Oui. va te dire ok, bon bah je me lance? Mhm. Bah, alors c'est vrai que le CAP, voilà, on en parle parce que ça reste une finalité pour pas Mhm. mal d'esthéticiennes, mais on n'a pas du tout de cours Ok, là-dessus. Moi, j'ai fait le BTS aussi, d'accord. donc j'ai continué après le CAP. Alors le BTS, c'est un petit peu, on en parle un peu plus. Mhm. Il y a quand même un peu de management, etc. Mais voilà, c'est pas pour ça que c'était vraiment dans mes projets. Après, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'une fois que ça s'est terminé, je me suis dit, bon, il n'y a pas d'autres instituts à Lille qui me plaisent. Pour moi, c'était vraiment le meilleur, le Mhm. plus beau, etc. Donc, je me suis lancée dans le domicile. Ok, Voilà, donc j'avais déjà un petit peu de matériel. Et puis, du coup, ça m'a permis aussi de rester en contact avec les avec les clientes, gens. puisqu'elles m'appelaient toutes en me disant bah, comment on va faire, etc. Je me suis vite rendu compte que c'était pas pour moi. Voilà, franchement, me promener avec la table, voilà, ça, c'était, non, c'était vraiment Au-delà de la pas mon partie truc. logistique, qu'est-ce qui a fait que le domicile ne te convenait pas? Bah, en fait, les clientes, elles étaient tellement contentes que je vienne chez elles, et moi aussi. C'est que voilà, parfois, je passais toute une après-midi Hmm. pour une épilation de sourcils, quoi. On prenait le goûter, on allait chercher les enfants à l'école. Et je me disais, ah ouais, non, non, là, il va me falloir un cadre beaucoup plus Strict. strict parce que je vais jamais pouvoir payer mes factures, quoi. Là, ça devenait un peu compliqué. Et en fait, c'est vraiment les clientes qui m'ont dit, mais Sonia, il faut absolument que tu ouvres. Euh, on va t'aider, on sera là. De toute façon, l'autre a fermé, donc Mhm. on va venir, on va te suivre. Et c'est vrai que ça m'a vraiment donné confiance. Ok. À ce moment-là, t'avais quel âge? Ça fait 8 ans, du coup, j'avais 31. Ok, d'accord. Ouais, j'avais 31. Et du coup, c'est vrai que, bon, assez vite, un peu innocemment quand même, un peu naïvement, j'ai envie de dire, j'ai une cliente qui me dit, ah, tu sais, en face de chez moi, il y a un local qui va se libérer, il est pas mal. D'accord. Du coup, je vais visiter avec elle. Une autre qui me dit, ah, qui travaille dans une banque, qui me dit, bah, viens, je vais t'aider à faire un dossier. Et puis, en fait, petit à petit, je me suis un peu laissée porter. J'ai visité qu'un seul local. Ok. Euh, je... L'actuel, du coup, L'actuel, ok, ça voilà. marche. Et en fait, je pense d'ailleurs que c'est aussi. Je pense que je l'aurais peut-être pas fait si j'avais dû avoir beaucoup de réflexion derrière, etc. Parce que j'ai quitté mon travail, ça s'est terminé en avril, et j'ai eu mon autre local en octobre de la même année. Ah oui, donc finalement, t'es pas resté très longtemps à domicile. Non, ah non, 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 D'accord. non, 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 que Oui, tu quelques t'es vite mois. rendu compte que Oui, finalement, oui, il te oui, fallait oui. ce Très, fameux très vite. cadre. Ok, tes clients t'encouragent du coup à te lancer, ce qui est énorme parce que de Oui, ce fait, c'est un élan mais de complètement, motivation. vraiment. Mais du coup, c'est vraiment ça qui t'a lancé et Oui, convaincu? Ok, oui, parce que vraiment mon conjoint de l'époque, il n'était pas du tout pour, ok. vraiment. Ouais, un petit peu mes amis, mais j'avais pas trop enfin, d'entrepreneurs autour de moi. Donc c'est vraiment les clientes. Ok, Et je me d'accord. suis dit à un moment donné, bah en fait pourquoi pas, c'est vrai que si je fais petit, finalement ce sera la même chose. J'ai repris un peu tout ce Les qu'on mêmes codes. faisait, les mêmes codes, je connaissais un petit peu les commerciaux, etc., donc les marques, etc., avec lesquelles je travaillais. Et en fait, voilà, j'ai un peu foncé comme ça. Ok. Euh, il faut quand même un petit peu d'argent Mhm, pour ouvrir oui, quelque chose. oui, Et là, il me semble qu'il y a effectivement des choix à faire. oui. Ouais, en fait, bah, j'avais un petit peu d'économie, pas énorme, hein, mais c'était pour plutôt acheter un appartement ou une maison. Et en fait, j'ai vraiment tout mis dans mon projet. Euh, de manière personnelle, ça se passait pas hyper bien dans mon couple. Donc du coup, c'est vrai que ça a été aussi un peu, avec le recul, hein, je pense un peu une issue de secours Ok. aussi, en me disant, bah, voilà, je préfère peut-être Investir sur toi investir sur et. moi, oui, Ok. parce que voilà, je savais aussi que c'était
c'était pas, j'avais pas spécialement envie de créer un projet avec quelqu'un. Mhm. Donc voilà, Ok, donc tu as voulu créer ton oui, propre projet à toi. c'est ça. Et j'ai D'accord. vraiment mis toutes mes économies jusqu'au moindre euro. Est-ce qu'il y a un moment où tu as réalisé que tu n'étais plus vraiment esthéticienne? Oui. Ou à quel moment? Alors, j'ai quand même du mal à me le dire parce que j'adore. Et souvent, d'ailleurs, quand voilà, si je vais à des événements ou des choses comme ça, où il y a des gens qui ne me connaissent pas, je me présente souvent comme esthéticienne. J'aime beaucoup. Mais c'est vrai que, bah, il y a un moment donné où j'ai dû un peu sortir de l'opérationnel et du coup sortir bah, de l'institut Mhm. physique, etc. Et c'est vrai que je me suis dit, bon, maintenant, c'est plutôt, faut que je prenne un peu de recul sur la vision, sur l'organisation, etc. Et je me suis dit, bon, ça ressemble quand même plus à un travail de chef d'entreprise que d'esthéticienne. Ok. Et comment se passe du coup cette prise de recul? Bien ou tu es obligé de laisser certaines croyances ou de lâcher prise sur quelque chose, enfin, en n'étant pas dirigeante de base, Mhm, tu vois, ouais. en étant en plus animée par ta passion, Mhm. comment on arrive à lâcher un petit peu le... Bah, ça n'a pas été facile parce que en fait, esthéticienne, on te demande d'exécuter Mm, voilà, des tâches avec un protocole bien précis, etc. Même si dans le maquillage, etc., il y a un peu un côté artistique, ça reste quand même assez protocolaire. Et là, finalement, je venais sur voilà, sur un poste, entre guillemets, où il faut beaucoup de réflexion, de projection. De... Donc, c'est le changement. Alors, honnêtement, je me suis fait accompagner. ok, Voilà, d'accord, parce que je ne me sentais pas de le faire seule un peu comme ça. d'accord, Donc, ok. et ça a vraiment été super pour moi voilà, du coup, de faire par étapes Mhm, et de pouvoir changer, entre guillemets, de casquette bien sûr. avec quelqu'un qui m'a épaulé, donc un coach. Un coach, Oui. ouais, c'est ce que j'allais te demander du coup, si tu as un coach ou une entreprise, enfin tu vois, Mhm. un cabinet externe, Non, non, mais du coup c'est c'était un sur la coach. partie managériale Alors, ou vraiment la posture de dirigeante? ouais, Ouais, c'était voilà, un coach, entre guillemets, vraiment sur la posture du dirigeante et surtout la transition. ok, Voilà, d'accord. que ce soit en organisationnel, voilà, sur l'institut Mhm, et le quotidien, comme sur ma posture. Et ça, c'est vrai que bah, c'est bien, quoi. ok. Moi, je crois beaucoup aussi au fait de bien s'entourer. Mhm, Et c'est vrai que ça m'a quand même aidée parce que c'est pas facile quand même. C'est pas facile. On passe quand même d'un côté quand même assez cocooning, de s'occuper des clients, de choses un petit peu légères, mhm. un quotidien un peu tout rose, comme j'aime bien dire, à gérer pas mal de problèmes. Il y a Là aujourd'hui, tu as combien de collaborateurs? 15. Ok, avec trois sites il me semble, hein. Oui, là on est passé à 2, mais Ok, bientôt d'accord, 3. ça marche. Euh, Effectivement, du coup, tu as dorénavant une casquette de plus de dirigeante. Euh, Tu aimes toujours ce qui t'anime, du coup, effectivement, la partie esthétisme, mais quand tu ne mets plus forcément tes mains, du coup, dans le maquillage, la cire, etc., finalement, qu'est-ce que tu perds chez toi? Est-ce que tu as un petit sentiment de frustration, de culpabilité? Et ça, comment tu le deals avec toi-même? Est-ce que tu es consciente, en effet, que pour en tout cas pour aller vite et loin, parce qu'effectivement, là, tu as eu une ascension rapide aussi. Du coup, est-ce qu'effectivement, il y a des émotions sur lesquelles tu dois un peu dealer avec ça? Oui, c'est vrai que à un moment donné, je suis arrivée dans un quotidien, enfin un rythme de semaine où j'allais presque plus à l'institut puisque Ok. j'avais beaucoup Hmm, de choses à faire à l'extérieur et je me suis vraiment rendu compte aussi que ça me manquait beaucoup. ok. Donc là où j'ai trouvé un petit peu un équilibre, Mhm. c'est que j'essaye vraiment d'être, même si je m'occupe pas des clientes, voilà, je fais encore, hein, je fais beaucoup de mariages parce que Ok. c'est vraiment ce que j'adore, donc le maquillage. Mais j'essaye d'être présente. Voilà, je passe à l'institut, je vois les clients, je choisis avec elles leur couleur de vernis, leur couleur de rouge à lèvres. Et ça j'adore en fait parce que du coup, ça me permet quand même d'être, De garder le lien. voilà, de garder le lien et de changer un petit peu les idées des problèmes J'imagine.
peux avoir à gérer en tant que chef d'entreprise. Aujourd'hui, tes journées ressemblent à quoi, concrètement? Très chargée, mais j'aime ça. Enfin, voilà, je me plains pas. Je me suis rendu compte aussi que c'était ma façon de vivre et que de toute façon, voilà, je me sens moins bien voilà, dans les journées un petit peu plus calmes, on va dire. Et ben, j'ai beaucoup voilà, de travail sur les projets, la vision, sur bah, aussi le management, le recrutement, la formation, Ok. les Oui, tu as développé collaborations. aussi la formation. Oui. Ça, de ce fait, tu le fais seul ou tu as intégré d'autres personnes avec toi, entre guillemets, dans la direction, ou tu te fais encore accompagner là-dessus? Alors, j'ai des formatrices D'accord, avec moi, donc elles m'assistent. d'accord. Voilà, entre Ok. guillemets. Il y a certaines formations aussi qu'elles font sans moi. Et c'est aussi une partie qui me permet de garder un peu le côté pratique. Mhm. Voilà, donc même si on forme des professionnels ou des futurs professionnels au métier, bah, ça reste quand même, on a des modèles, etc. Donc ça me permet aussi de De pratiquer. pratiquer. Mais voilà, ça prend aussi une bonne partie de mon temps. Et puis après, tout ce qui est à côté, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, et ça, j'avais pas prévu, mais ouais, j'interviens aussi, comme un peu aujourd'hui, mais sur plein d'autres sujets, sur l'entrepreneuriat des femmes, et ça va au-delà du métier de la beauté. Et c'est vrai que j'aurais jamais pu imaginer, voilà, inspirer des femmes, même autres que mon métier. Ça, c'est assez fou pour moi. Avoir un rayonnement si Ouais, fort vraiment. aujourd'hui. Mm. On parlait de la formation, mais effectivement, aujourd'hui, ta vision, tu la travailles seule, enfin, ou tu es Mm. accompagnée sur, effectivement, pour t'aider à grandir et à élargir ce niabé. Alors, je suis accompagnée, voilà, comme je te disais tout à l'heure, je pense que vraiment l'entourage, Mm. c'est important. Et j'ai compris aussi avec le temps que voilà, ma vision, moi je suis très instinctive, je Ok, suis plutôt dans l'action, donc souvent je d'accord. fais avant de réfléchir. Alors, ça marche parfois un peu moins. Et c'est vrai qu'avec le fait d'avoir grandi, avec aussi bah, voilà, les Saharicains, c'est pas mal. Mhm. Et ouais, je peux plus me permettre de, d'actionner toute seule. Voilà, je suis toujours toute seule à la tête de l'entreprise, mais j'ai par exemple une expert comptable qui m'aide Mm. aussi sur les projets, la vision stratégique, Ok. etc. Je prends régulièrement des coachs. Et voilà. Et mon conjoint, c'est mon meilleur, c'est mon meilleur conseiller. Effectivement, pour revenir sur l'aspect un peu plus perso, tu disais tout à l'heure que lorsque tu as démarré ton activité, ça n'allait pas très bien. Mhm. Enfin, tu as préféré en tout cas investir sur le côté Oui. pro que perso. Alors en effet, du coup, pour l'avoir lu, tu parlais d'un ex-conjoint qui finalement a mal vécu le fait que tu gagnes plus que lui à un Mm. moment donné, ou en tout cas que tu aies Oui. eu du succès. Voilà. C'était quoi le moment précis où tu as réalisé que finalement ton succès allait poser un problème à quelqu'un qui était censé te soutenir? C'est vrai que ça, quand j'ai ouvert en 2018, ça a très vite fonctionné. En quelques semaines, le planning était rempli, etc. Donc, bah, c'est vrai que je suis passée du coup, même si j'ai mis beaucoup de temps à me rémunérer parce Mhm. qu'il fallait Oui, vraiment bien que sûr. je prenne conscience aussi que ça marchait vraiment. Mais je suis quand même passée du salariat Mhm. bah, D'un salaire fixe. oui, voilà, c'est ça, à l'entrepreneuriat, mais très vite quand même avec du succès, Mhm. avec euh, la lumière un petit peu sur moi, etc. Donc c'est vrai que ça n'a pas été facile avec voilà, un personnage un peu macho, Ok. etc. Bah, c'est vrai qu'on l'entend parfois, mais il y a pas mal d'hommes qui ont du mal à Mhm, bien sûr. supporter en fait que la femme se Mhm. positionne je sais pas si c'est au-dessus, je sais pas comment expliquer, mais voilà, avec peut-être un salaire plus élevé et peut-être une visibilité qui peuvent un peu traduire par une sorte de pouvoir. Mhm. Donc c'est vrai que il avait toujours pris mon métier un peu comme un amusement parce que Ok. c'est vrai que moi même le week-end je maquille mes copines. Enfin c'est vrai qu'on on pouvait le percevoir un petit peu Mhm. comme ça, mais ça a quand même Oui, toujours c'était tout été de même ton métier. bah oui tout de même Oui, mon oui. métier, voilà. Et de ce fait, est-ce qu'à un moment donné, ça a pu te faire douter? Non, D'accord. non, non.
non, jamais. Et c'est vrai que en fait, finalement, c'est tellement puissant, cette passion et cette vision. En fait, j'ai toujours su que j'avais envie de faire quelque chose de grand, d'impactant. Je sais pas, je savais pas quoi, mais ça, c'est vraiment quelque chose, je pense que personne pourrait Parce que tu me vois, enfin, faire douter. finalement, et on en parle beaucoup ici, parce que ben, chaque mois, c'est une entrepreneuse Mhm, que j'ai au micro. Et c'est vrai que à chaque fois, ce qui en ressort, c'est que le conjoint, finalement, heureusement qu'il est là et qui mm, soutient, oui, parce qu'effectivement, c'est compliqué de se lancer mhm, lorsque la personne avec qui tu partages ta vie n'est pas en phase, ne te oui, soutient pas. bien sûr. Et ça, en effet, toi, tu as su finalement le balayer d'un revers de la main, Oui. presque. Enfin, Oui, complètement. Alors, je le savais aussi au moment de me lancer, même un petit peu avant, que de toute façon, voilà, ça allait pas être le hmm, soutien que j'attendais. Mais je pense aussi que le fait que dans ma vie personnelle, entre guillemets, c'était pas le top, ça m'a permis aussi de me mettre à fond dans mon ok, travail, de me mettre à fond dans ma passion. Je pense qu'avec le recul, j'aurais peut-être pas, même dans mon ancienne entreprise, j'aurais peut-être pas été aussi investie d'accord. si voilà, je vivais pleinement ma vie privée à côté. Donc finalement, je pense que la vie est bien faite C'est très bien. voilà, c'est ça. Donc bon, après, j'ai su aussi y mettre un terme Mhm. et aujourd'hui, mon conjoint, c'est tout à fait ce que Ok, tu dis. Et bien sûr, heureusement, parce que c'est pas facile de partager la vie voilà, d'une bien sûr. entrepreneuse, on sait, en plus avec un enfant, voire plusieurs pour C'est vrai. certaines. Donc, non, c'est très important d'avoir quelqu'un qui soit Mhm. aligné avec un soutien, parce que c'est vrai que moralement, parfois, c'est pas toujours C'est pas facile. toujours évident. Mhm. Et aujourd'hui, tes parents te disent quoi après coup, vu qu'ils n'étaient pas forcément Oui, en phase oui. avec. Mais ils sont super fiers. Ils sont super fiers, ils aiment beaucoup ce que je fais, ils m'encouragent énormément. Et voilà, bon, ça fait quand même un moment qu'ils ont compris que Est-ce que tu leur as j'allais. déjà dit, ah ben, heureusement que j'ai suivi mon instinct Oui, 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 et oui. oui, Je leur dis souvent pour plaisanter, bien sûr. Et d'ailleurs, ils ont aussi changé leur mindset, ils ont évolué. Et c'est vrai que, mais même, je me rends compte qu'en discutant avec des clientes, etc., c'est aussi un peu un générationnel. hmm, Voilà, on voit bien qu'aujourd'hui, que ce soit la cuisine, les métiers du BTP, ils etc., sont plus valorisés. mais voilà, on peut faire de belles carrières aussi. Oui, En fait, peu importe le métier, je pense que c'est plutôt la capacité de travail et la motivation qui va faire la différence. bien sûr. Ce matin, ma fille 5 ans me dit, maman, je vais être maquilleuse plus tard. Ah, je pourrais la prendre en stage. Un petit peu de temps tout de même. Euh, Est-ce que tu as eu d'autres décalages avec ton entourage, puisque tu disais que tu n'avais pas beaucoup d'entrepreneurs Mhm. autour de toi? Est-ce que cette nouvelle casquette a créé aussi certaines distances? Oui, Oui, beaucoup. Beaucoup. C'est vrai que. Alors, après, plus récemment, on va dire d'accord. dans les années voilà, plus récentes, mais je pense qu'en fait, ça va avec le fait d'être aussi moins disponible. D'accord. Je ne sais pas si on peut dire le succès. Enfin, en tout cas, c'est vrai que je pense on a du mal à avancer en gardant voilà, les mêmes personnes. Est-ce qu'il y a une certaine forme de jalousie? Ben, je sais pas si alors il paraît que oui, hein, c'est souvent ce qu'on dit. Voilà, c'est vrai que je sais pas si c'est ça, mais c'est vrai que malheureusement, parfois on est un peu déçu de proches. Euh, je pense que quand on est à peu près pareil ou un peu en Hmm, dessous, ça va, mais si ils ont l'impression en tout cas voilà, qu'on est un petit peu plus populaire ou un peu plus riche, je sais pas, hein, voilà, ça crée une sorte de jalousie. En effet, mais c'est comme ça, franchement, je l'accepte. oui, en effet, il faut pouvoir aussi partager les mêmes valeurs. Oui, Mais bon, exactement. une personne, qu'elle soit entrepreneur ou non, ne change pas. Enfin, Oui. normalement. Bah, c'est vrai que moi, j'ai pas l'impression d'avoir changé et c'est quelque chose auquel je fais vraiment très Ok. attention. Ça tient à cœur, en effet, Ouais, vraiment, vraiment voilà, de rester moi-même, de rester authentique, c'est quelque chose que je me répète assez souvent. Et c'est vrai que bon, mes priorités ont changé, bien sûr. forcément. Euh, pour moi, ma plus grosse responsabilité, c'est aussi d'avoir créé de l'emploi et d'avoir aussi toutes ces personnes qui comptent sur moi. Donc c'est vrai que ça rajoute quand même un stress. Et puis, je pense qu'il y a ce côté aussi moins disponible Mhm. forcément.
je pense aussi me reconnaître plus, les discussions ont changé, voilà, dans les gens qui partagent un petit peu le même quotidien que moi. Donc bah, forcément, sur le chemin, j'ai perdu quelques proches, mais je pense que moi j'aime beaucoup les cycles dans la vie, donc On y ça, voilà. reviendra parce que j'ai cru voir quelque chose là-dessus. Mais Ouais, euh, je crois beaucoup à ça. juste par rapport au fait de trop, entre guillemets, trop bien réussir, est-ce qu'il y a une certaine forme de solitude dans le fait de Oui, trop bien réussir? Oui. oui, oui, je pense qu'il y a aussi, Est-ce qu'on n'ose pas dire des choses? Enfin, selon toi? ouais, bah, en fait, on se sent seul quand on a, nous, notre vision, on sait où on veut aller. Les gens, parfois même les gens qu'on aime, proches, ils ont peur un peu pour nous parce que voilà, des fois on mise tout, des fois on mise sur des projets fous. Et c'est vrai que bah, on se sent parfois seul, peut-être aussi incompris. Mais c'est vrai que bon, voilà, je pense qu'il faut tous les entrepreneurs l'acceptent et c'est en tout cas quand on a une vision, c'est vrai que moi je suis voilà, j'ai pas peur de dire que je suis super ambitieuse et que pour moi je suis pas du tout arrivée là où j'aimerais je crois vraiment en mon instinct, à ma vision et je prends des conseils hein, bien sûr mais je sais qu'il y a beaucoup de décisions que je prendrai seule. Ok. C'est vrai qu'en parlant de décisions un peu contre-intuitives, enfin, en Mm. tout cas dans la prise de risque, euh, une fois il semblerait que tout le monde te dise de recruter une esthéticienne et tu décides d'embaucher du coup une community manager. Ouais, C'est ça, hein? oui, c'est ça. C'est vrai qu'on parle souvent de ce moment-là, mais oui, Non, mais c'est c'est assez vrai que rigolo. moi qui suis dans la com, dans le Mhm. digital, Oui. oui, bien sûr, ça fait sens. Mais en effet, Mm. Ah je oui, pense que pour pour certaines mon personnes, métier. ils doivent se dire, mais elle est tombée sur la tête, c'est Ah pas oui, possible. oui, oui, complètement. Et puis ça fait quelques années, enfin, quelques années en arrière, donc c'était vrai. C'est vrai que bon, mon activité a été en pleine ascension. La logique était que je puisse bah, élargir mon équipe d'esthéticiennes pour pouvoir avoir. Absorber plus de Voilà, clients. c'est ça. Ok. Et puis moi, j'avais vraiment envie bah, de professionnaliser ma communication parce que j'ai, entre guillemets, la vision, mais je sais pas faire. Moi, je suis incapable de faire un montage ou de prendre une photo correcte. Et en fait, je me suis écoutée. Et je regrette pas du tout, vraiment. En plus, je suis tombée vraiment sur une perle. C'est une personne avec qui enfin, on travaille toujours ensemble. Ok. Et ça a été une- L'une des meilleures décisions. carrément, Ok. vraiment, vraiment. Est-ce que tu as un autre exemple récent de décision un petit peu comme ça, inattendue? Oui, oui, j'en ai une. Bah, là, on va bientôt déménager l'Institut. C'est ce Pour... qu'on a cru voir. oui, pour un endroit beaucoup plus grand, etc. Enfin, que j'attendais depuis longtemps. Encore sur l'île? Oui, D'accord. ouais. Et bah, lorsque j'ai visité ce local, j'avais une semaine pour me décider, puisque Ok. j'étais en concurrence avec quelqu'un. Une semaine, et c'était voilà, en plein mois d'août, évidemment, voilà, les banquiers pas disponibles, etc. etc. Et j'ai signé. Sans même, voilà, Consulter. sans même consulter, sans même savoir si j'aurais, enfin, avec des travaux énormes, sans même savoir la banque allait m'accompagner, sans même, enfin, voilà. Et c'est vrai que ça a beaucoup fait peur à mon entourage, parce que c'est un gros risque financier. Et voilà, c'est vrai que c'est un peu rigolo aujourd'hui avec le recul, parce que bon, tout se passe bien. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui auraient osé Oser faire faire ça. ça. Et en effet, tu dis que l'argent n'est pas un moteur ni un frein, que c'est le résultat finalement d'un savoir-faire. Oui, Est-ce que tu peux développer du coup? oui. C'est vrai que, bah, en fait, pour moi, moi je viens d'une famille modeste. Donc, je, je peux, enfin, j'ai connu pas d'argent, de l'argent, à nouveau plus d'argent, à nouveau. Donc, c'est pas quelque chose, en fait, euh, sur lequel je me repose. En fait, je me dis que si j'ai réussi à en avoir, même si je perds tout, j'arriverai toujours Ça pourrait faire à le peur. revoir. Oui, oui, Ok. oui, oui. C'est vrai que. Mais je pense que vraiment, avec du travail, avec voilà, une vision, c'est le résultat, en fait. Donc, c'est pas ma motivation première. D'accord. C'est quoi ta motivation première? Avoir de l'impact, créer Ok. quelque chose, c'est m'amuser aussi parce que c'est voilà, faut quand même garder cet aspect-là. Mais voilà, c'est pour moi vraiment le résultat de tout ce qu'on fait, mais c'est pas ce qui m'anime au quotidien.
Ok, c'est pas une finalité pour toi, hein. Non, Ok. non. Tu as déjà eu des demandes pour être acheté? Oui, Ok. oui. Et pour toi, non, enfin, tu veux conserver, entre guillemets, ce bébé? Oui, bah, c'est vrai que enfin, j'y avais même jamais pensé à ce développement quand j'ai créé. Ça s'appelle, voilà, ça porte mon prénom, donc c'était pas voué non plus enfin, c'est très personnifié, quoi. Donc du coup, On c'est, sait quand on rentre dans l'univers Sonia B. oui, C'est vrai qu'aussi que c'est ça, c'est écrit partout. Et donc pendant longtemps, j'ai eu quelques demandes et pendant longtemps, je me suis dit non, c'est vraiment mon bébé. J'avais pas d'enfant, puis eu un enfant très tard, donc il y avait aussi ce côté-là. Hmm, Après, plus récemment, j'ai eu des demandes plutôt comment dire, hmm. d'associations, D'investissement. d'investissement, etc. C'est des demandes que je réfléchis un petit peu plus, avec un peu plus de recul, en me disant, bah, parfois, peut-être, sur certains aspects Mhm, de mes projets, ça pourra peut-être m'aider à faire plus grand. mhm. Et donc, je peux y réfléchir, mais, euh, mais ce qui est sûr, c'est que oui, j'ai pas du tout comme ambition de vendre, Oui. de plus. Mais effectivement, de faire rentrer quelqu'un, c'est marrant parce qu'on en a parlé du coup récemment avec une autre créatrice de marque, c'est de se dire si je fais rentrer des investisseurs, Mhm. est-ce que j'aurai encore cette liberté, Ouais, cette un peu mainmise sur, bah, effectivement, sur mon projet, sur ma marque. On est entrepreneur parce qu'effectivement on veut une liberté, ouais, et effectivement on veut pouvoir établir notre vision, notre rayonnement tel qu'on l'imagine. Demain en faisant rentrer des investisseurs, peut-être que ça peut ouais. voilà, avoir un impact un peu plus négatif. Est-ce que tu as peur de ça? Que demain si tu fais rentrer Oui. quelqu'un, finalement tu aies moins cette liberté? Oui, clairement, c'est aussi pour ça que je l'ai Mm. jamais fait jusqu'à maintenant. Après, je peux le voir aussi différemment, où il y a en tombant sur la bonne personne, il y a aussi, Mm. au-delà de l'argent, des gens qui peuvent amener ben, un savoir-faire, Mm. une expertise. Moi, voilà, je n'ai pas eu de formation de chef d'entreprise. J'estime que j'apprends vraiment tous les jours et il y a encore vraiment beaucoup, beaucoup de choses à apprendre. Voilà, sur la finance et sur l'optimisation, sur plein de choses sur lesquelles voilà, je suis pas assez informée Mm. et où j'ai pas spécialement non plus envie Mhm. d'approfondir. Donc je me dis aussi que c'est sûr que j'aimerais vraiment toujours garder l'ADN, la vision Bien sûr. et la direction bah, de ce petit projet de base qui a grandi. Mais voilà, peut-être qu'un jour, je changerai d'avis. Voilà. C'est pas à l'ordre du jour, mais D'accord, ça marche. En 2018, tu ouvres Chouchou, le premier bar à choux de Lille. Aujourd'hui, il est fermé. mhm. Ça a été quoi, du coup, ta décision dans le sens de diversifier un peu ton activité? Est-ce que c'est encore à l'instinct comme ça? Et du coup, en effet, est-ce que la fermeture, c'est en effet suite au fait de recentrer un petit peu tes priorités? Ouais, c'est ça. Alors, c'était pas en 2018, c'était Ah, oui, c'était pendant j'ai ouvert Sonia Abbé en 2018 ok, et pardon. non, c'est pas grave. C'était je pense début 2021. En tout cas, c'était période Covid. En fait, bah, pendant le confinement, Sonia Abbé s'était fermée, bien sûr. Voilà, on a eu toutes les fermetures. Bien sûr. C'était un commerce non essentiel, donc on a Hmm, eu le gros confinement, mais aussi les autres fermetures. Et c'est vrai que cette idée est née pendant le confinement où, avec mon conjoint, on est aussi fan de pâtisserie. Et c'est vrai qu'on se disait, ah, c'est vrai que l'alimentaire, mhm, etc., c'est quand même quelque chose, quoi qu'il se passe, qui reste, bien sûr. ça reste ouvert. C'est quand même encore quelque chose où on peut, il y a le côté un peu Se faire se plaisir faire aussi. Ouais, plaisir, qui pour moi ressemble à bien la sûr. beauté. Et voilà, c'était un autre pâtisserie préférée. Donc c'est vrai qu'on a un peu, disons, parce qu'on l'a vraiment fait ensemble, sauté le pas. J'ai eu l'opportunité de ce petit Mhm, local qui était en face de mhm. l'Institut. Et voilà, on l'a Ok. fait. Alors, ni moi ni lui avions de formation dans la pâtisserie. Mais l'idée, c'était enfin, de le voir vraiment comme un projet Mhm, à monter et voilà, en s'accompagnant de personnel ok. qualifié. On avait plutôt la vision voilà, stratégie, résultat et peut-être expansion. Mhm, Voilà. Et en effet, bon, après, ça a très bien marché.
franchement, puisque après on est ouvert au printemps, D'accord. etc. C'est vrai que on s'est quand même servi du succès de Sonia B. Bien C'est sûr. un peu la même clientèle, Un peu etc. pour offrir une expérience plus Oui, globale aussi. oui. Ok. Et j'avais toujours cette petite envie en fait de servir quelque chose aux clientes. Donc à l'époque, je faisais des petits gâteaux personnalisés, voilà, mais c'était pas le truc frais. Donc je me disais, ah, ça va être génial, on va servir les petits choux aux clientes. Enfin, j'aimais vraiment bien ce côté-là. Et voilà. Et après, bon, bah, du coup, ce qui a beaucoup changé, ben, enfin, ce qui nous a aussi fait prendre la décision d'arrêter. Donc ça a duré 3 ans et Ok. demi. C'est que bah, déjà ça a pris vraiment beaucoup d'ampleur Mhm. avec beaucoup de salariés Mhm. bah, du coup je suis tombée enceinte un peu Ok, voilà d'accord. en surprise Mhm. voilà une belle surprise en 2023 et là on s'est aperçu du coup avec mon conjoint qui gérait Mhm. Chouchou que bah, du coup on subissait vraiment D'accord. on subissait ce business. Autant c'est vrai que Sonia AB, bon, bah, ça roule aussi Mhm. même quand je suis absente. Voilà, j'ai une équipe hyper fidèle, etc. Là, c'était un petit peu différent avec tout le contexte qu'on connaît de Bien sûr. recrutement, etc. Et c'est une activité aussi qui se passe beaucoup sur le week-end, très saisonnière. Donc, en fait, honnêtement, on n'avait plus du tout de Ouais. vie. À un moment donné, on s'est dit, OK, enfin, j'ai tellement attendu aussi d'être maman. Et aujourd'hui, bah, je peux plus, enfin, je peux même pas profiter Mhm. de mon bébé. Et on a pris la décision, du coup, voilà, d'arrêter, du coup, mais, Ok. cette partie-là. Parce que je trouve vraiment que la limite, c'est ça, c'est si on subit Oui, notre bien sûr. business, Oui, oui, voilà, là, ça n'a plus enfin, du d'intérêt. coup, tu n'étais plus animé. Enfin, Non, en fait, c'est bien de diversifier et oui, pour avoir une expérience supplémentaire, mais tu sortais un petit peu de ce cadre oui, passion. complètement. Donc, en effet, Complètement. Et c'est vrai que c'était super de pouvoir aussi se prouver. Enfin, j'étais contente de me dire j'ai réussi quelque chose dans un autre secteur. Et voilà, ce projet, c'est que des bons souvenirs aussi. Et c'est vrai que voilà, on avait la possibilité soit de revendre, soit d'arrêter. Alors, on va dire que l'erreur, entre guillemets, que j'ai pu faire, c'est que c'était très, très, très rattaché à Sonia B. mhm, Donc, je pense que le risque de revendre, c'était oui, aussi de garder cette identité. cette identité. Donc, on a préféré plutôt arrêter. Ok, d'accord. Est-ce que tu le vis comme un échec? Non, pas du tout. Oui, Non, en même pas temps, du c'est tout. corrélé aussi à ta maternité. Donc, Oui, ouais, carrément. Non, ça a été un soulagement parce que les derniers mois ont été assez difficiles. mhm, Du coup, bah, une fois qu'on a pris la décision, en plus, oui, c'est plutôt compliqué. Mais non, non, franchement, pas du tout comme un échec. Vraiment, ok. on va dire une expérience Mhm. sur le chemin d'entrepreneuriat. Et puis, voilà, ça m'a pas non plus. Enfin, je me dis que si j'avais un autre projet à refaire, même hors beauté, Il y aura peut-être des choux dans le nouvel institut. peut-être. Euh, Nocibé, mais avant Oui, Nocibé, il y a eu la Starac, oui, il y a eu Danse avec les stars, il me semble. oui. Euh, Comment on y arrive, du coup, en ayant un salon sur l'île? Oui, alors c'est une question qu'on me pose beaucoup. C'est vrai Non, mais que. parce que c'était quand même des émissions Ouais, enfin, énormément suivies, oui. énormément réputées. Tous ceux qui le font ou qui en sortent ont quand même de la Mhm. notoriété. C'est TF1 quand même qui est derrière. Ouais. Donc, en effet, après, il y a des boîtes de prod, mais du coup, comment on y arrive? Bah, Même si tu as déjà des guests chez toi. oui, oui. Non, alors franchement, j'ai été aussi étonnée que toi. Enfin, en fait, je vais t'expliquer tout simplement. J'ai reçu un mail et l'objet du mail, c'était Sonia B X en deux molles, qui est la Ok, maison de oui, oui, production du coup de ces de ces émissions. émissions. J'ai évidemment cru à un fake au C'est départ. vrai, au début, tu penses à... Ouais. Oui, bah on reçoit parfois des mails et on voit que l'adresse mail, ça correspond pas. Je suis allée voir sur LinkedIn la personne et puis j'ai vu que c'était vraiment quelqu'un de la production. Et en fait, l'idée, bah voilà, pour la prochaine saison, on aimerait bien voilà, mettre à disposition des candidats à un institut de beauté. Ok. Et voilà, on a testé le vôtre, on nous a parlé de vous, on vous a vu aussi sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous seriez OK pour qu'on en discute, quoi? Voilà, tout simplement. Et j'avoue que enfin, c'était fou. Enfin, pour moi, je me suis J'imagine. dit oui, parce que bah, déjà, c'est une émission que j'aime beaucoup, Mhm. personnellement, que j'ai toujours trouvé, enfin, que je regarde depuis toute petite.
Et il faut savoir que moi, je rêve de faire de la télé, D'accord, vraiment. ok. Donc là, c'était un peu, bon, même si, C'était dans l'ombre, mais au oui, moins, voilà, c'était pas, mais voilà, j'adorerais avoir une émission de beauté ou quelque chose comme ça. Donc c'est vrai que ça m'a quand même tout de suite un peu titillé tout de un même. petit, oui. Et puis voilà, on a commencé à échanger et le projet est parti, ça s'est super bien passé. Mais c'est vrai que c'est assez fou pour moi, pour l'équipe. Tu as dû recruter en plus ou pas du tout? Tu es resté avec Non, la non, même non. équipe, c'est ton équipe Voilà, je suis habituelle? restée avec la même équipe. Bah, ça n'a pas été facile parce que souvent ça tombe un peu aux Mhm. périodes de Noël, etc. Donc c'était pas mal la course. Après, c'est un projet où je me suis beaucoup, Mhm. moi-même, enfin, j'ai beaucoup fait de prestat moi-même. Et puis c'était important aussi, les filles, de les emmener avec moi, voilà, chacune à leur tour pour qu'elles puissent vivre aussi les coulisses. Mhm. Elles ont adoré, quoi. Donc ouais, c'est une Un belle petit côté expérience. de reconnaissance, en effet. Oui, Et, euh, et est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, mais pourquoi moi? Enfin, il y a d'autres salons et peut-être même oui, plus proches oui. aussi Mhm. de Paris. Euh, Ils Oui. ils t'ont donné une réponse là-dessus, au-delà d'avoir testé ton salon, de t'avoir vu. Bah, Ce qui c'est fait également que tu as une caisse de résonance aussi plus forte que uniquement sur l'île. Bah, c'est vraiment les réseaux sociaux. Ok. Honnêtement, je pense que il y a le fait aussi qu'on proposait quand même pas mal de prestations, Mhm. mais clairement les réseaux sociaux, le fait aussi je pense qu'on s'occupe de beaucoup d'influenceurs, Mhm. de Miss, etc. Ça donnait aussi une crédibilité, je pense, à Sonia B. Mais ils aimaient bien aussi le côté un peu création de contenu, Mhm. que ce soit, ils trouvaient que c'était plutôt bien fait. Mhm. Donc, s'il y avait des choses à partager, c'est vrai que ça restait dans le. Dans le Ils même m'ont dit, esprit, voilà, on quoi. sait que ça va pas Oui, oui. dériver. Et du coup, voilà. En tout cas, c'est ce qu'ils m'ont dit. Mais c'est vrai que du coup, c'est là aussi où j'ai envie de dire aux personnes de mon métier et même à n'importe qui, voilà, la puissance des réseaux sociaux. Que je veux dire, peu importe où on se trouve, à Lille, à Cambrai, je ne sais où, en fait, on peut vraiment rayonner de manière nationale, voire internationale, grâce aux réseaux sociaux. Et donc, il faut vraiment prendre conscience que c'est une partie très, très importante du business. Est-ce que c'est les réseaux où, en effet, comme tu le disais, tu as pas mal d'influenceuses, voire même Mhm. des Miss enfin, toi, tu es le salon de référence, par exemple, alors, Iris Mittenard, peut-être un peu moins maintenant, mais tu as d'autres Miss aussi qui sont sur la région. Est-ce que tu penses que c'est ça? Est-ce que c'est peut-être le combo des deux? Oui, bah, pour moi, c'est vrai que les influenceurs ou les célébrités voilà, qui passent à l'Institut, de qui on peut s'occuper, bah, ça fait partie aussi de Hmm. notre communication. Donc, c'est, c'est un peu des deux, hein. Ok. Voilà. Après, je pense que le fait qu'on crée du contenu au quotidien, Hmm. qu'on essaie de partager un maximum de choses, et aussi avec des gens qui ont des communautés voilà, avec une grande diffusion, bah, c'est vrai que les deux permettent Partie d'avoir un prenante, impact ouais. voilà, plus grand. Ok. Bon, et là, tu rêvais de passer à la télé, mais là, tu crées aussi du contenu pour Nocibé aussi. Ouais, Donc là, ouais, effectivement, tu as lancé des petites capsules c'est en ça. collaboration avec eux. Oui, Le principe, c'est du coup, tu décortiques un petit peu une c'est ça. trousse à maquillage, enfin, Une un routine, rituel, une oui, routine oui, beauté d'une célébrité c'est ça, ou... Ok, oui. ça marche. Mais l'idée, en fait, on l'avait fait nous un petit peu, quand je dis nous, donc avec ma collaboratrice sur nos réseaux, où on allait dans la salle de bain. Hmm. Donc on a commencé avec des influenceuses de la région, et en fait j'allais dans leur salle de bain, je fouillais un petit peu les tiroirs, et on parlait de leur routine, et j'essayais du coup de donner des petits conseils. Et c'est vrai que c'est une petite, on va dire, série de vidéos Mhm. qui a beaucoup plu à notre audience. Mhm. Je pense que le fait d'aller aussi chez la personne, ça donne un côté vraiment très humain. Plus dans Et la proximité, c'est en ça, effet. c'est ça. Et ça fait un petit moment que je travaille avec Nocibé sur plein de sujets, voilà, sur l'Institut, où ils me consultent pour plein de choses. Et c'est vrai qu'ils ont beaucoup aimé ce concept. Et on a décidé ensemble d'essayer de l'adapter avec des célébrités. Donc j'ai commencé avec l'animatrice Mhm. télé Marine Vigne. Elle est super, franchement. En plus, elle est hyper dynamique, hyper naturelle. Et on a sorti du coup la petite vidéo, et donc il y en aura d'autres. Ok, ça marche. Tu es maman, tu es Oui, dirigeante. Comment tu gères l'équilibre entre ces deux casquettes? ouais, c'est pas facile. Alors moi, je cherche pas l'équilibre. Ok. Franchement, je pense que c'est très difficile C'est à vrai que tu trouver. travailles les deux cycles.
Oui, tout à l'heure. oui. Ok. Moi, je me dis, voilà, il y a des moments où, voilà, des cycles où bah, c'est le travail, on sait que c'est un moment où on doit être à fond, où on doit donner beaucoup de son temps parce que c'est des périodes stratégiques. Mhm. Et du coup, bah, je suis à fond, je suis à fond là-dedans, bon, même si j'ai toujours mon quotidien de maman. Et il y a d'autres moments où je me dis, bon, bah, là, je peux relâcher un petit peu et je vais passer plus de temps avec mon fils, avec ma famille. Et j'essaye en fait au quotidien, c'est pas toujours facile, mais j'essaie d'être vraiment là où je suis. Je sais pas si Ok, tu oui, comprends ce oui. que je veux dire. Ben, vraiment dans le moment présent. Voilà. C'est pas Et évident. sans forcément penser Ouais, à ce qui pourrait éventuellement te générer un stress ou autre exactement. Mm. sur une situation pro si t'es dans le perso. C'est ça. Mais ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris, puisque quelques temps en arrière, bah, j'étais avec mon fils et je pensais à ce que, voilà, au mail que j'ai pas encore écrit, etc. Enfin, enfin, c'est vrai que parfois j'étais avec une cliente et puis je pensais à mon rendez-vous d'après. Et c'est vrai que j'ai essayé de faire vraiment un travail sur moi pour me dire, bon, vaut mieux être à fond, à 100% dans le moment présent et puis on verra pour le reste. Et comment ça s'apprend? Comment tu as fait ce travail sur toi? Bah, c'est vraiment à chaque fois en me faisant des petits D'accord. rappels. Oui, En... donc tu l'as directement conscientisé Oui, et en te disant non, je ne peux plus oui, avancer de cette manière-là. c'est ça. Et du coup, c'est vrai que bah, finalement, j'essayais de me le dire un peu tous les jours. Et quand ça arrivait, je me disais, ah non, là, du coup, t'es pas dans le bon Ok. moment. Essaye de switcher. Alors, c'est sûr que c'est pas facile, puis on a plein de choses, plein de Bien sollicitations sûr. tout le temps. Mais voilà, c'est un peu comme ça que je prends. Et là, je suis dans un cycle où voilà, je travaille énormément. Mais je me dis que voilà, dans quelques temps, j'espère passer un petit peu plus de temps avec ma famille. Et ils le comprennent très bien. Ils le comprennent. Ouais. Oui, Hello, petit incident technique, mea culpa, la mémoire de mon téléphone n'a pas tenu malgré l'échange super intéressant. Pas de panique, l'audio quant à lui est bien dispo jusqu'à la fin. Donc fermez les yeux et continuez la fin de cette conversation à la manière du podcast. Et j'espère que la fin de cet épisode vous plaira. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à partager, voilà, ou à tout simplement liker. Et j'espère que la prochaine vidéo sera la bonne. Bonne fin de conversation à vous et à très vite sur Reset. Comment ton fils vit le fait d'avoir une maman aussi visible? Enfin, j'imagine que de ce fait, ta tête est tout de même connue. oui. Euh, euh, est-ce que déjà avec une petite notoriété comme ça, on t'a abordé ou voilà, ou même ne serait-ce qu'à travers les réseaux, enfin, tu vois, Oui. comment il le vit ça? Mais il est petit, alors il se rend pas compte, hein, vraiment. Il regarde parfois avec moi les vidéos, etc. Donc il dit ah maman, mais voilà, non, je pense qu'il est trop petit pour s'en rendre compte. Mais oui, après forcément à Lille, etc. Bah, il y a souvent des gens qui m'arrêtent, voilà. Mais c'est tellement bienveillant. Enfin, je pense que euh, il y a l'image un peu entrepreneuriale, l'image aussi du milieu de la beauté. Voilà, moi, je le vis vraiment très bien. Et voilà, il y a pas de souci. Après, il y a toujours quand même un petit côté. Voilà, c'est plutôt mon conjoint qui a un petit peu de méfiance parfois. Voilà, j'ai déjà par exemple une dame qui m'a suivie jusqu'à l'école, voilà, des petites choses Ah comme oui, ça. d'accord. Voilà, bon, c'était pas méchant, mais c'est vrai qu'avec le recul, ça peut faire un peu, voilà, un peu Un peu peur, stressé. ouais. Mais voilà, non, c'est tout à fait Ok. raisonnable. Est-ce que la maternité a changé ta posture de dirigeante? Ouais, Et beaucoup. est-ce que tu as éventuellement dû renoncer à certaines choses? Alors, ça a changé beaucoup ma posture puisque enfin, ça m'a permis vraiment de prendre vachement de recul Ok. sur notamment les relations un peu humaines au Hmm. travail, le management, etc. Parce que je me dis qu'en fait, il y a plus important et donc ça m'a appris vraiment à prendre du recul. Après, oui, il y a le côté aussi dimension, je le faisais pour moi, enfin, Mhm. le fait de construire quelque chose. Aujourd'hui, bah, il y a aussi le, j'ai aussi l'impression de le faire pour lui. Oui. Et j'ai envie de lui montrer aussi cette image bah, d'une maman qui travaille dur, mais aussi qui peut vivre de sa passion. Et ça, c'est quelque chose aussi de très important. Euh, voilà. Enfin, C'est important pour toi le fait qu'il ait conscience que tu travailles dur? ouais, Enfin, ouais, c'est quoi, enfin, qu'est-ce que tu aimais derrière? Parce que tu vois, c'est marrant, le travail est dur, donc cette ouais. notion, enfin, cette valeur travail, Mm, on l'a souvent entendu chez nos parents, par mm, exemple.
Aujourd'hui, on y revient un peu justement sur ce fameux équilibre. Et là, travailler dur, qu'est-ce que tu mets derrière? Enfin, tu vois, est-ce que c'est la charge de travail, enfin, tu sais, en termes de volume horaire? Mhm. Est-ce que c'est d'y mettre toute ton énergie, mais qui de fait est pas forcément peut-être visible au quotidien? Oui. Qu'est-ce que tu mets derrière? Moi, c'est plutôt vraiment la notion vraiment de courage, de dire Ok. que si on veut quelque chose, bah, il faut se donner les Hmm. moyens. Donc peut-être plus la vision d'énergie. Et après, c'est vrai que quand même, c'est un peu, ça rythme mon quotidien, Oui. voilà, ma vie. Donc c'est vrai que je me rends compte qu'il parle de beaucoup maman et au travail. Enfin, le travail, c'est un mot qu'il connaît bien. Mais c'est vrai, je pense que c'est aussi enfin, ce sur quoi je dois faire encore des efforts, le côté, enfin, la vision de Mhm. avoir enfin, une récompense avec la sueur de son front, tout ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup, je pense, Oui, de après, manière c'est de la innée. manière dont on grandit aussi. Oui, Enfin, toi, comment oui. tes parents t'ont éduqué par rapport à cette valeur-là, justement? Bah, moi, alors déjà, je viens d'une famille de militaires. Ok, oui, Voilà, ok. j'ai Bon, 5 ça frères, pose. donc Ah oui. oui, donc Tu es la moi, seule fille? non, j'ai une petite sœur. D'accord. Mais qui est aussi dans l'armée. Ok. Donc du coup, c'est vrai que bah, je suis très différente de ma famille, c'est assez drôle, mais c'est vrai que j'étais vraiment élevée dans voilà, les règles, le travail, le respect des professeurs, des employeurs, Hmm. vraiment quelque chose quand même d'assez strict. Ok. Et c'est vrai que du coup, mais enfin, aujourd'hui, c'est quelque chose de... Oui, c'est que- pas quelque chose que tu, enfin, avec lequel tu as, enfin, du coup, quelque chose de négatif. Non, C'est, tu as grandi comme ça ne oui, t'a pas porté préjudice, ça t'a amené là où tu es oui. aujourd'hui. Mais effectivement, c'est, est-ce que tu veux transmettre cette même valeur-là à ton enfant, ou est-ce qu'effectivement, du coup, oui, il y a la valeur travail. Tu as de la chance en plus de faire un métier qui te passionne Oui, encore. ouais, C'est là effectivement ta ouais. force. Et du coup, par rapport à ton enfant, c'est plus la valeur du travail passion, de ce qui t'anime. Et peu importe que tu travailles tant parce que c'est quelque chose qui t'anime, ou au contraire, peu importe finalement ce que tu fais, mais il faut travailler dur pour effectivement pour réussir ou pour atteindre Oui. tes objectifs. Bah, c'est plus voilà, travailler dur pour atteindre quelque chose. Ça peut être bah, à l'école. Enfin, Hmm. voilà, c'est plus ça qu'on partage avec mon conjoint pour Ok. essayer de voilà, lui transmettre. Après, voilà, moi, bah, mon éducation, voilà, elle a été faite comme ça, mais c'est pas Hmm. forcément la même chose que j'ai Mhm. envie de reproduire parce que bah, j'ai été aussi en conflit le fait d'être plus créative que les autres, le fait d'avoir envie de pas forcément suivre le même chemin, ça n'a pas été facile. Donc Hmm. j'ai aussi envie d'être peut-être plus voilà plus ouverte Mhm. en fonction de ce qu'il aime, mais c'est aussi c'est quelque chose que des valeurs aussi qu'on peut retrouver dans le sport, Mhm. etc. Bien sûr. C'est pas forcément que le travail Ouais. comme on l'entend, mais de parfois même travailler sur soi pour Mhm. être bien avec les autres. Enfin, c'est plus ça. Mais après, c'est pas facile, on fait ce qu'on peut, mais On fait ce qu'on peut, en effet. Justement, tu dis l'entrepreneuriat n'est pas toujours synonyme de liberté, mais toujours vecteur d'épanouissement. Si tu devais préciser ça pour les femmes qui vont écouter et qui hésitent encore, qu'est-ce que tu dirais? alors, c'est vrai qu'on entend beaucoup en ce moment, bah, l'entrepreneuriat est assez tendance, et c'est vrai qu'on entend beaucoup entrepreneuriat égale liberté, ou je veux faire de l'entrepreneuriat pour pouvoir être plus libre. Et c'est Mm. vrai que ça, c'est quelque chose qui me choque un peu, parce Je que, suis d'accord. ouais, tu es d'accord avec moi, parce que bah, moi, j'ai jamais été finalement aussi contrainte Mm, que mm. maintenant. On doit quand même rendre des comptes à plein de gens, et on a énormément de responsabilités qui fait que du coup, alors, on a quelques libertés d'horaire, on va dire, Mhm. mais d'un autre côté, finalement, on peut aussi travailler toute la nuit Bien ou sûr. le week-end. Enfin, ça s'arrête jamais. Maintenant, j'encourage vraiment les gens à se lancer, mais en ayant conscience de ça. Je pense pas qu'il faut le faire Mhm. pour être plus libre. Oui. En tout cas, ça n'a jamais été mon cas. Enfin, quand je me suis lancée, je savais que j'allais voilà, être à fond, tout le temps dans ce projet. Donc, et c'est toujours le cas. Enfin, Là, en effet, après 8 ans, est-ce qu'il y a des choses
des pensées, effectivement, lorsque tu as démarré il y a 8 ans, où on a parlé de ta posture de Mhm. dirigeante, mais dans ton quotidien, dans l'avancée, dans ta posture, est-ce que il y a des choses qui ont changé dans ta manière de voir les choses 8 ans après? Oui, oui, beaucoup, beaucoup. Alors c'est beaucoup dans les là où j'ai fait un grand chemin, je pense, c'est dans le management. Ok. Ouais, où c'est vrai que quand j'ai commencé, bah, voilà, on nous apprend pas. Enfin, moi, j'ai pas appris à manager. Je pense que c'est pas mon truc. Donc, au départ, j'ai eu beaucoup de déceptions et c'est vrai que c'était difficile à gérer. Enfin, moi, je sais pas, par exemple, quand quelqu'un voulait partir ou quand quelqu'un, voilà, ne restait pas ou ne venait pas, je me disais, mais comment on peut ne pas aimer travailler chez Sony AB? Enfin, vraiment, je n'arrivais pas à trouver le. Et en fait, ça, c'est aussi avec le temps. Voilà, aujourd'hui, je sais que j'ai formé des gens et si ça se termine, bah, ça veut dire aussi que j'ai bien fait mon travail, entre Mhm. guillemets, et que je vais réussir à reformer quelqu'un d'autre. Donc sur ça, j'ai beaucoup évolué Ok. et c'est surtout que j'ai laissé ma place de manager, entre guillemets. C'est que voilà, j'ai maintenant quelqu'un qui s'occupe Mhm. du management et ça m'a beaucoup libérée. Parce que faut aussi savoir, je pense, déléguer Mhm. et se dire ok, je suis bonne dans ça, et par contre là, c'est moins Ouais. bien. Soit je me forme Mhm. et voilà, soit je le laisse à quelqu'un Tu laisses d'autre. à quelqu'un, ouais. Et ça permet vraiment d'avancer. En tout cas, c'est ce qui m'a permis, moi, d'avancer vite aussi. C'est bien sûr les opportunités, mais c'est que je n'ai pas hésité à déléguer et à m'entourer. Ok. Aujourd'hui, tu dirais quoi à la Sonia d'il y a 8 ans? Bah, je lui dirais de continuer de rêver grand, puisque tout est possible, et de pas ouais, de pas se diminuer, de se faire petite, de vraiment essayer de faire un maximum de bruit, de se montrer, parce que c'est euh, c'est la clé du succès. C'est vrai que tu disais que tu n'avais pas atteint tous tes objectifs ou rêves. Ouais. Tu attends quoi par la suite? Bah, moi, je rêve vraiment grand, hein. J'adore parce que je me dis que objectif, c'est plein de petits objectifs, mais voilà, j'essaye toujours d'avoir de grands rêves parce que finalement, ça m'anime au Mhm. quotidien. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Enfin, moi, je rêve vraiment d'avoir de l'impact. Alors, c'est difficile parfois de le comprendre pour les gens parce que c'est un métier. Bah, voilà, c'est l'esthétique, c'est la beauté. Donc, comment avoir un impact? Mais moi, je le vois de plein de manières. Voilà, dans l'associatif, dans le fait de prendre la parole, de représenter les personnes de notre métier. Enfin, voilà. Après, je rêve de l'international. Ok. C'est plein de choses. Euh, on a parlé d'oser et tu as beaucoup osé, en effet. Il y en a beaucoup qui ont peur justement dans l'entrepreneuriat. Moi, la première, hein, des fois. Par moments, c'est vrai que on pense en premier lieu à la peur d'échouer. Mais il y a aussi la peur de réussir, voilà aussi, de perdre également un peu leur vie en chemin. À ces personnes-là, tu leur dis quoi? Alors, déjà, je pense qu'il n'y a pas de bon moment. Moi, j'entends souvent, oui, j'attends d'avoir l'argent, Hmm. j'attends de trouver la bonne personne, ou je pense que l'année prochaine, ce sera plus propice. Non, c'est un peu comme avoir un enfant, je pense. Il y Oui, a pas, c'est vrai. Non, mais t'as c'est vrai, raison. il n'y a pas de bon moment. Je pense qu'il faut se lancer. Et en tout cas, pour moi, rien n'est mieux que l'action. Mhm. Moi, je fais plein de choses. Il y a plein de choses voilà, qui tombent à l'eau. Mais finalement, sur les 10 trucs que je fais, ben, il y en a deux peut-être qui vont cartonner. Et le reste, ça va pas marcher. Mais si je n'avais pas actionné, Mhm. donc voilà, c'est ce que je dirais. Après, c'est sûr que ça peut faire peur, mais c'est bien la peur aussi. Je trouve que c'est vraiment une motivation et euh, si on n'a pas peur, c'est bizarre quand même. Donc c'est normal, ça peut justement animer. Moi, je trouve que il faut s'en servir comme une Mhm. bonne énergie et voilà, d'être en mouvement, c'est ça, ça permet vraiment d'être vivant, d'essayer, de tester. Et puis, je sais pas, moi, je me dis, de toute façon, au pire, qu'est-ce qui se passe, quoi? C'est vrai, au pire. Bah oui. Non, non, mais enfin, t'as raison, hein. Mais effectivement, du coup, il y a souvent des peurs de se dire ah, est-ce que si je mets toutes mes Oui. économies, si je mets toute mon énergie, Mhm. et il y a certaines personnes finalement qui restent un peu enlisées Ouais. dans cette peur.
Mais tu as raison, il y a jamais de bon moment. Ouais. Et je pense, puisque toi aussi tu as l'air de marcher à l'instinct, c'est en étant aussi ouvert aux différentes opportunités. Ouais, complètement. Tu as saisi l'opportunité, enfin en tout cas la motivation l'entrain que pouvaient te donner tes anciennes clientes. Oui. Tu vois, donc c'est en ayant aussi un peu les écoutilles ouvertes Ah oui, complètement. que ça permet de te lancer, je pense. Oui. Mm, mm. Ah oui, c'est sûr je pense qu'il faut s'ouvrir aux Ouais, autres, il faut sortir, parler, être dans des réseaux. Enfin, tout ça, ça permet aussi de tester un peu son mhm. projet. Euh, Après, c'est très français, par exemple, je sais pas, quand on a un petit projet, etc., de pas le dire, de garder pour soi, etc. Alors que, au contraire, moi, je pense que même quand on est en projet de quelque chose, voilà, il faut le dire à un maximum de gens, il faut avoir les retours, essayer de se... Et ça, c'est une vraie motivation. C'est vrai. Oui, oui, oui. En effet, du coup, il y en a qui sont vraiment partisans de je ne dis pas mon Mm. projet avant Ouais. parce que sinon on va un peu se porter la Oui, poisse. oui, c'est ça. Et à contrario, en effet, c'est de se dire non, je vais parler puisqu'en effet, ça va permettre de le concrétiser, Mais oui, même oui, s'il n'a pas encore abouti. Mais au moins, chaque étape de réaliser, c'est ça. si j'en parle, ça veut dire qu'il existe. Oui, et il y a le côté un peu qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux avec, je sais pas, parfois on a des projets, Mhm. enfin voilà, où on aimerait communiquer, mais on n'ose pas soit se mettre en avant, se mettre en photo, en vidéo, et du coup, bah, c'est vrai que alors que c'est ça qui va aussi permettre de... Aujourd'hui, la cliente finale ou le client a besoin vraiment d'histoire, de Mhm. connaître, peu importe le produit, peu importe le service. Et il y a le côté storytelling qui Bien est sûr. hyper important. Et c'est vrai qu'il y a des projets où on se dit non, 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 j'en parle pas trop, etc. Et enfin, moi, je me dis toujours, parce qu'on a peur de la critique finalement, c'est un peu On a ça, peur du jugement, du on a peur jugement. du regard des autres. Oui, mais c'est vrai que quand on se lance dans un projet, on devrait se dire plutôt, bon, de toute façon, je veux que ça marche. Finalement, qu'est-ce que je préfère? Être critiqué et mon projet cartonne que de rester dans mon coin, et voilà, personne me connaît, personne me... Enfin, moi, je pense vachement comme ça et je me dis, bon, allez, Donc on tu y n'as va, quoi. jamais eu peur du jugement des autres et été à l'écoute d'éventuelles critiques qu'il y aurait pu avoir sur toi? Alors, dire jamais peur, c'est c'est quand même non, c'est pas c'est vrai que au départ, quand j'ai commencé vraiment plus à me à me mettre en scène, etc. Bah c'est fait toujours un peu bizarre. Maintenant, c'est vrai que je suis tellement encouragée par les gens que non. Puis aujourd'hui, non, vraiment, je me dis forcément, il y a toujours des gens qui vont juger, il y a toujours, mais je sais aussi que j'avance et que ce moyen de communication, le fait, plus je vais faire de vidéos, plus je vais montrer et plus on va parler de mon Mhm. projet. Donc je le vois vraiment de manière très positive. Ok. Sonia, du coup, on peut te retrouver dans les instituts Sonia B. Oui, Prochainement, alors du coup, sur un prochain lieu. oui, Sur Instagram aussi, à oui, travers les différentes capsules, entre autres. c'est ça. Est-ce que tu souhaites partager autre chose? Bah, écoute, je pense qu'on a bien fait le tour, hein, Je franchement. pense. Non, non, j'allais juste te remercier pour ce moment passé ensemble. Encore un C'était grand très merci à sympa. toi, Sonia. Merci. Merci.